Bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors, comme je l'ai précisé dans ma dernière vidéo concernant le chaos originel, il est important dans les temps que nous vivons actuellement de pouvoir finaliser, on peut dire, de blanchir notre tunique de lumière pour sortir un petit peu de ce périple, de ces périodes, de ce chaos, de ces difficultés actuelles. Et le pardon, qui est un outil qui a été révélé par Jésus notamment, est à ne pas négliger, hein. Donc vous connaissez tous certainement la méthode du Ho'oponopono, hein, il y a d'autres méthodes identiques aussi, mais il est important de pardonner. Pourquoi? Parce que pardonner, c'est la libération et nous sommes dans une période importante où tous les humains, nous devons arriver à pardonner nos offenses, à pardonner aussi, à tous ceux qui nous ont offensés, tous les gens qui nous ont fait du mal sur cette terre, dans cette vie ou dans d'autres. Parce que tant qu'on n'est pas tout pardonné, on ne peut pas retrouver l'unité primordiale, à savoir que nous sommes tous nés de l'énergie qu'on appelle Christ. C'est très important. Donc tant qu'il y a une partie qui nous dérange chez quelqu'un ou autre, on ne peut pas faire le travail. Or ce pardon, ne peut pas s'accorder, se réaliser à partir de l'ego, du petit moi, puisque c'est justement lui qui va générer la problématique. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi c'est important dans ces temps. Donc dans la dernière vidéo, donc, qui parlait du chaos, je vous avais parlé aussi de l'arbre de vie, hein, parce que c'est quand même une référence de base pour comprendre mieux le fonctionnement de l'univers. Donc vous voyez, on retrouve ici ce principe, hein, voilà, dans cet arbre de vie, ici vous avez, hein, donc ici en haut vous avez le principe de la source ici, hein, voilà, ici, là vous avez la source, puis là vous avez les deux sphères qui correspondent à Bina et à Okma. Donc Bina et Okma qui représentent les deux aspects, les deux hémisphères de notre cerveau, alors que Keter représente là, et que vous avez au-dessus Keter, ici, vous avez ce qu'on appelle la lumière sans fin. Donc Ein Sof Aur. Donc la lumière sans fin, c'est le non manifesté, c'est la lumière avant qu'il y ait une création. Et donc à partir de cette lumière sans fin, comme je l'ai expliqué déjà plusieurs fois, le Créateur a défini un espace et dans cet espace, il a créé un réceptacle qu'il a rempli de ses émanations. Donc c'est la première émanation, ici c'est Keter, tout en haut, hein, tout en haut ici, voilà. Et puis après, cette première émanation a débordé d'elle-même et a créé la deuxième émanation, Okma. Donc la première émanation qu'on retrouve en haut ici, Keter, c'est le Père. Le Père, vous avez Okma qui représente le Fils, ici, et vous avez Bina qui représente le Saint-Esprit, donc la Trinité sacrée qui est installée dans notre conscience. Alors il faut prendre conscience que justement nous sommes tous des étincelles du Christ, parce que dans la deuxième émanation, donc dans l'énergie d'Okma, Uranus, qui est le Christ céleste, donc c'est la deuxième émanation de Dieu a été le Christ, donc la substance universelle, électromagnétique, lumineuse, capable de prendre toute forme dans l'univers. Donc ça on peut dire, c'est tout l'univers, et tous les univers sont constitués à partir de cette énergie qu'on appelle Christ, et nous sommes tous des étincelles de cela. Donc nous portons tous en nous, tous la connaissance du Christ. Nous sommes tous des Christ en devenir, hein. Alors, comme tout être vivant, nous avons tous en nous la connaissance de l'origine, puisque nous sommes tous nés dans la même matrice d'origine lumineuse, etc., hein, dans la lumière. Nous avons la connaissance, mais elle a été voilée par les différentes expériences d'incarnation. Donc tout notre travail, ça va être justement de dévoiler. Alors, vous voyez qu'un être comme Jésus, par exemple, donc Jésus a été un canal par lequel l'énergie du Christ a pu se manifester dans ce monde et puis réaliser une œuvre, comme tout être humain pour le Père. Donc on est tous des êtres destinés à être des Christ à plus ou moins long terme. Tout dépend du travail. Donc le premier travail, normalement, va consister à reconnaître que c'est possible, donc à ne pas confondre non plus Christ et Jésus. Et puis ensuite à travailler pour enlever toutes les couches. Alors Jésus, quand il est arrivé sur Terre, hein, en tant qu'être vivant, il avait, comme tout individu, la connaissance innée à l'intérieur de lui.
hein. Mais il avait vécu de plusieurs incarnations dans lesquelles il avait purifié sa conscience. Après, il y a tout ce travail qu'il a fait pour rétablir la conscience avec le Père des divins pendant ces 40 jours dans le désert. Il a été adombré, donc il a reçu l'énergie christique, il a été en contact avec cette énergie source, hein, avec le Christ, voilà. Donc il est devenu Christ, et il a révélé à l'humanité la véritable identité de l'humain, c'est-à-dire tout ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Hein, il nous a montré, en fait, par son exemple de guérison et tout ce que Jésus a fait, il nous a montré ce que nous pouvions faire. Hein. Il nous a dit, bah, vous êtes comme moi, vous pouvez le faire, parce que moi je suis né aussi, là sur Terre, dans une famille, etc. Hein. Et il a révélé aussi le principe de la loi d'attraction. Alors c'est pour ça, pour ceux qui ne connaissent pas trop le principe, j'avais parlé plusieurs fois du livre Les Lettres du Christ, qui est un livre très intéressant. Dedans, vous avez tellement de détails que je ne vais pas m'amuser à redétailler tout ça, mais c'est vraiment intéressant hein, d'approfondir ce concept. Hein. Donc ça maintient. Donc en fait, Jésus ensuite, par son incarnation, il a manifesté l'énergie christique par le personnage Jésus. Et quand il est parti, il a laissé le Saint-Esprit, la troisième matrone, la troisième séphirote qu'on appelle matrone. Et le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le grand architecte de l'univers. Saturne, c'est l'être qui, dans son plan cosmique, est capable, c'est le grand architecte qui régit la géométrie sacrée, les mathématiques divines, qui régit la construction. C'est lui qui a organisé la construction de la matrice, la construction des planètes, etc. etc. Hein. Donc c'est un scientifique. Et nous avons cette partie de connexion avec l'Esprit Saint par notre hémisphère gauche, rationnel, alors que l'autre, c'est une connexion avec le Christ. Donc nous avons ces deux énergies en nous. Nous pouvons devenir, notre travail, c'est de devenir des architectes de la vie. Hein, on n'est pas sur Terre que pour dormir, boire du coca et puis roupiller au soleil. On est là pour apprendre, pour être des architectes, pour que plus tard, quand nous serons dans d'autres plans de lumière, nous puissions participer à la création de planètes, d'étoiles ou de temples, de choses magnifiques. Hein. Vous voyez, comme ont été aussi certaines personnes sur Terre qui ont créé par exemple des temples magnifiques comme Hiram, etc. Hein. Donc c'est important de prendre conscience de ces deux polarités en nous et surtout, déjà dans un premier temps, aussi de prendre conscience que Bina, Saturne, j'en ai parlé plusieurs fois, hein, a été un petit peu, voilà, on a les Bina, Saturne, les Seigneurs des Anneaux, celui qui enferme. Mais il ne peut pas y avoir d'univers sans qu'il y ait comment je vais dire, une matrice quelque part. Hein. Donc il faut un moment que les énergies d'Uranus, qui sont les énergies cosmiques qui sont partout, soient concentrées dans un espace pour pouvoir organiser un cosmos avec le temps. C'est ce que j'ai expliqué dans ma vidéo précédente. Par contre, quand on regarde avec l'arbre de vie, qui correspond aussi aux 10 commandements, le deuxième commandement, c'est tu ne feras pas d'idole. Ça tombe juste dans l'énergie où justement où il y a l'énergie du Fils, hein, le Fils, le Père, le Fils qui est le Christ, et on a identifié Jésus à Christ, c'est-à-dire qu'on dit Jésus le Christ, le Fils de Dieu. Jésus a été un être qui a incarné l'énergie christique, donc qui est devenu Fils de Dieu, pour nous rappeler à nous aussi que nous le sommes. Donc tu ne feras pas d'idole, ça voudrait dire que dès l'instant qu'on perçoit qu'un être est Dieu, qu'il est différent de nous, qu'il est descendu des étoiles, etc., et tout ça, et qu'il est différent de nous, on ne peut pas accéder à lui. Hein. Si on voit Jésus comme un extraterrestre, on peut se dire jamais j'arriverai parce qu'il a avec tout ce qu'il a comme connaissance, etc., ou comme savoir, ou comme pouvoir. Donc ça nous coupe. Hein. Donc dès qu'on met une idole en face de nous, on est coincé. L'énergie divine ne peut pas, Christ ne peut pas être identifié à quelque chose de physique. Christ, c'est l'énergie universelle omniprésente dans l'univers qui contient tout l'espace visible et invisible et qui va prendre les formes manifestées. Donc vous, moi, vous et tout ça, on est tous des incarnations du Christ en devenir, on est tous des Christ en potentiel, mais c'est à nous, en tant qu'êtres humains, de faire un travail intérieur pour permettre à ce Christ de s'exprimer, pour refaire cette connexion. Donc, il y a 2000 ans, Jésus nous a révélé la loi d'attraction, il nous a révélé le pouvoir de la magie, de l'alchimie. À nous de le mettre en place. Et maintenant, on est dans un temps où il faut vraiment accélérer cela. Voilà. Hein. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc, identifier Jésus au principe christique, naturellement, c'est tout dévier l'enseignement.
hein. C'est exactement comme vous voyez le soleil, par exemple, qui brille. Le soleil, il émane une lumière visible, mais il émane aussi une lumière invisible, hein, on voit pas tout, on ne peut pas voir la vraie lumière solaire, on n'en voit qu'un reflet. Ben, c'est ça l'énergie christique. Donc la partie visible, ça représente 10%, ça je le répète tout le temps, visible 10%, invisible 90%. Donc votre corps visible ne représente que 10% de votre potentiel d'énergie. Exactement comme dans votre cerveau, vous avez 90% d'énergie qui est disponible. Et pour ça, il faut nettoyer le cerveau, c'est-à-dire que l'hémisphère gauche qui justement a enregistré des logiques et des logiques depuis des incarnations et des incarnations, des mensonges, tout ce qu'on a pu apprendre qui nous a trompés, etc., hein, fait que naturellement, on est dans une période où on nous dit faut nettoyer. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a cette quadrature planétaire entre Uranus et Saturne qui nous oblige à nettoyer. Tous les jours, on reçoit de l'eau propre du ciel pour nettoyer, nettoyer. Et nettoyer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut enlever toutes les douleurs qui sont en nous, les souffrances, les préjugés, les croyances, les désirs de vengeance, les désirs, les machins, les trucs d'injustice, les préjugés qu'on peut avoir par rapport aux gens. Et puis aussi tous les souvenirs, vous voyez, par exemple, voilà, tous les souvenirs qu'on peut avoir par rapport à nos vies passées ou par rapport à ce qu'ont vécu nos parents, etc., etc. Donc on est dans une énergie où, comment je vais dire, le pardon rédempteur est le plus important. Donc, tant que nous n'avons pas nettoyé totalement nos mémoires cellulaires, des vieux patterns qui résultent de nos aventures antérieures, nous perpétuons un futur identique au passé. Nous sommes comme des acteurs qui jouent perpétuellement des rôles identiques dans des séries télévisées qui se succèdent et finissent par nous endormir. Hein, c'est ça nos vies, nos de vie en vie. Alors que le pardon inconditionnel est la seule pratique efficace pour finaliser cette grande lessive que nous propose Uranus en ces temps. Tant qu'il demeure des taches sur notre tunique blanche, nous devons continuer le nettoyage. Alors, pour commencer cette explication, vous verrez, c'est quand même assez court, hein, je voulais vous parler des personnages qu'on appelle des bodhisattvas. Et les bodhisattvas sont des êtres un peu comme Jésus, Bouddha aussi, hein, c'est des êtres qui sont au seuil entre les deux mondes, c'est-à-dire ils sont installés entre le monde visible et le monde invisible. Donc ils captent, ils ont l'information qui vient des mondes supérieurs, donc la connaissance, et ils les transmettent au monde visible pour améliorer les conditions de vie de ceux qui sont là. Mais les bodhisattvas ne se manifestent pas dans des projets humains. Ils ne vont pas se mettre comme des constructeurs ou comme des chefs de file, etc., etc. Eux, ils doivent rester totalement disponibles, transparents. Donc, c'est juste des transmetteurs. Donc, à chaque fois qu'ils reçoivent des informations du monde visible humain, on peut dire des informations, voilà, tous les problèmes de la Terre, par exemple des humains qui ont des problèmes de ceci, qui ont des problèmes de cela, etc., etc. Ils reçoivent cette énergie-là, par cette énergie, on peut dire, de compassion, hein. Voilà, ils absorbent l'énergie. Et puis, naturellement, comme ils sont en contact déjà avec l'autre monde, c'est-à-dire avec l'énergie christique, cette information, ils ne la gardent pas pour eux, au niveau de leur personnalité. Ils sont comme une éponge, on peut dire. Voilà, ils transmettent. L'information va se transmettre à leur énergie christique, à leur corps de lumière. Et le corps de lumière, lui qui est connecté à la source, va donner des informations. Et ces bodhisattvas, ces enseignants, vont donner une information qui va permettre justement d'accomplir le travail qui est à faire ou d'avoir la réponse ou d'avoir une bonne solution, etc. Mais donc le bodhisattva, quelque part, il n'est pas dans le monde divin parce qu'il n'est pas dans le monde angélique, mais il n'est pas dans le monde physique. Donc c'est ce que Jésus disait, je suis dans ce monde mais ne suis pas de ce monde. Et donc tout être humain peut dans sa vie à un moment arriver à ce stade où on est un petit peu entre les deux mondes. Donc on ne puisse donner d'énergie à tout ce qui est négatif dans ce monde, à tout ce qui ne correspond plus à ce qu'on veut vivre, ça fait déjà partie de ce chemin. Hein. Donc le bodhisattva, on peut dire, est un pont entre le monde matériel, entre le corps, et le monde divin. Donc il incarne l'âme, qui est le point de connexion entre le corps et l'âme. Hein. Donc il vit dans une espèce de solitude, et c'est là qu'il reçoit toutes les informations. Par contre, comme sa pensée est puissante et créatrice, puisqu'il connaît le principe de la d'attraction, il doit veiller à ne pas s'enfermer dans des illusions, naturellement, s'il donne foi à des faux concepts, hein, à des mensonges, par exemple, qui ont été
qui ont été, on peut dire, diffusés par l'intermédiaire aussi de certains courants religieux et tout, bah, naturellement, à partir de là, il peut s'enfermer dans une fausse doctrine. C'est ce qu'on trouve aussi avec certains savants ou certains religieux qui sont enfermés dans une doctrine et qui ne peuvent plus en sortir. Hein. Donc quelque part, c'est tout ce travail qui est à faire. Donc enseigner le principe de la loi d'attraction, c'est-à-dire le pouvoir dire à chaque être humain, tu as le pouvoir, tu es un magicien, tu as le pouvoir de créer ta vie, en même temps en donnant quelques conseils, attention à ce que tu vas créer. Parce que naturellement, on rejoint un petit peu l'arcane 15 du tarot, vous voyez, le diable, quelque part, c'est on a un pouvoir de guérison, on a un pouvoir sur les foules, on a un pouvoir sur les gens, on peut avoir un pouvoir catalyseur, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on l'utilise pour perdurer la matrice ou pour justement aider les êtres à se libérer? Et donc, en fait, le Bodhisattva, lui, il enseigne quoi? La loi du pardon. Hein, voilà. Donc, chaque génération qui s'incarne nettoie une partie du karma collectif. Ça, j'en ai parlé déjà dans une autre vidéo. Hein, les générations antérieures qui ont vécu la guerre de 14-18, et puis moi aussi la génération de mes parents qui a vécu la guerre de 39-45, chaque génération doit nettoyer une grande partie du fardeau collectif, donc de douleur. Alors l'important, c'est de voir que, que ces générations qui ont vécu ça, ont vécu ces trucs difficiles parce que bon, c'était des choix d'incarnation. Et en fait, chaque être qui a vécu cette période de guerre devait arriver à accepter, à ne plus rester dans la rancune. Par exemple, vous voyez, la rancune contre les Allemands, par exemple. Pourquoi? Parce que les Allemands qui sont vivants aujourd'hui ne sont pas ceux qui ont fait la guerre. Et même ceux qui ont fait la guerre, c'était des soldats qui étaient au service des forces supérieures. Hein. Donc on peut dire que dans un combat, quand on se bat contre des gens pendant une guerre, c'est pas les individus. Eux, ils n'ont pas envie d'être là. Hein. Regardez comment en Russie à ce moment, les Russes, les Ukrainiens, ils ont pas envie de se taper les uns sur les autres. Mais on leur dit, tu dois le faire. Vous voyez? Donc à partir de là, c'est autre chose. Donc l'important, c'est d'arriver à se libérer de ça pour ne pas en rester prisonnier de ses mémoires, pour garder une rancune. Par exemple, vous voyez, le Russe qui va garder des rancunes contre l'Ukrainien ou le contraire. Comme nous, nos parents, qui pouvaient garder des rancunes, par exemple, contre les Allemands, etc., parce qu'ils avaient souffert de tout ça. Donc le travail, chaque génération doit nettoyer. Donc la génération de mes parents, moi par exemple, ces générations des années 1920 par là, qui sont en 1920, devaient nettoyer, et la génération suivante, dont je fais partie, et la génération qui devait terminer, le cycle de nettoyage. Nettoyer, c'est pour ça qu'est né, qu'à cette époque a surgi le courant hippie. Hein. Moi j'ai connu ça quand j'étais jeune. Faites la paix, pas l'amour. Et puis nous sommes tous saints. Voilà, donc la vie, un peace in flower tel que le préconisaient les hippies. Mais à partir de là, c'est là que chacun a été confronté à des difficultés parce que c'est bien gentil de dire j'aime tout le monde. Mais quand on vit en communauté avec des gens, il y a un grand travail à faire. Hein. Voilà. Donc en fait, ma génération a été préparée pour préparer ça, et puis certains ont même commencé à acheter des lieux, des terrains pour construire des choses nouvelles, vous voyez, des nouvelles, on peut dire une nouvelle façon de vivre, pour que les générations futures, donc la génération de mes enfants, puis des autres, puissent utiliser la loi d'attraction uniquement pour créer le nouveau monde, des nouvelles œuvres, et non plus pour se lutter contre le passé, les Allemands, Hitler, la guerre, tout ce qui s'est passé, parce qu'on n'a pas fini. Si on regarde dans le passé, des haines, on en a sans arrêt depuis le début des temps. Hein, on est toujours dans un clan ou dans un autre. Hein. Donc, concentrer toute l'énergie pour recréer des cités de lumière, une humanité unifiée. Alors naturellement, il y a des maîtres, moi j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie le maître Omram Mikhaël Ivanov qui a montré ce concept, le maître Peter Deneuve qui a installé le principe, le maître Omram, voilà, en France et puis partout sur la Terre, il y a eu des communautés d'amour qui se sont mises en place dans lesquelles on ne travaille pas pour obtenir du pouvoir, non, on travaille pour être ensemble et œuvrer ensemble, simplement entre frères et sœurs, hein, dans cette notion d'amour. Donc vivre en communauté oblige à un grand travail sur soi au niveau de l'ego. Hein. Pour passer de l'ego à l'impersonnel, il faut nettoyer toutes les rancunes, les mémoires personnelles, collectives, raciales, familiales, individuelles, les blessures, les traumatismes, jusqu'à se sentir un avec tous
y compris ceux qui nous ont critiqués, ceux qui nous ont blessés, ceux qui ont aussi une identité qui correspond. Vous voyez, par exemple, vous êtes dans un camp de fraternité, et puis vous avez des Allemands. Bah, si vous n'aimez pas les Allemands parce que les Allemands ont fait du mal à vos parents, automatiquement, vous ne pouvez pas trouver l'unité. Il faut, hein, on retrouve ça en alchimie avec le principe du mercure. Le mercure qui est le mercure, vous savez qu'il y a dans nos thermomètres. Hein. Prenez une goutte de mercure, vous mettez sur une plaque de verre. S'il y a un peu de poussière, la goutte de mercure, elle va se disperser en plusieurs gouttes. Si la plaque est propre, il va y avoir uniquement une seule goutte. Donc vous voyez, on trouve toujours le principe qui est là. Donc la moindre scorie peut empêcher une chose de se manifester. Hein. Donc tout ça, ça nous oblige à sortir des préjugés raciaux, sociaux, religieux, pour ouvrir avec le Christ en tant que principe universel, pure essence, hein, au lieu de se battre contre des concepts religieux complètement différents. Donc chacun doit nettoyer sa terre, son corps, se reconnecter à son Christ intérieur, lui faire confiance, œuvrer avec lui et travailler pour apporter le pardon rédempteur. Alors, Jésus a pardonné à ses bourreaux. S'il avait utilisé son pouvoir, parce qu'il l'avait, pour se venger des accusateurs ou des Romains, il aurait émané cette énergie, d'où de son centre, créateur, Christ, et tout son corps et son aura en auraient été imprégnés. Il aurait utilisé la force qui était ça aurait été une force négative. C'est ce qu'on voit dans la saga aussi Star Wars, où ce jeune garçon, Anakin, en utilisant la force qui lui a été donnée pour venger sa mère, a sombré dans la force noire. Donc tout ce qu'on émane à l'extérieur, tout ce qu'on pense des gens, tout ce qu'on envoie comme pensée dans l'univers, gens, vient de notre centre, va toucher l'univers, il va nous revenir. Donc tout vient de notre intérieur. Donc quand on émet des pensées négatives ou quand on travaille avec des pratiques de magie noire, c'est à partir de nous. Hein, c'est à partir de nous que ça se crée. C'est pour ça qu'on dit que les gens qui travaillent avec la magie noire, en fait, quelque part, ils sont prisonniers des démons, parce que ils sont prisonniers de leurs propres démons, parce qu'ils ont utilisé une partie de leur énergie créatrice pour créer un démon qu'ils vont manifester à l'extérieur pour pouvoir faire du mal à droite à gauche. Automatiquement, ils sont les premiers servis. Donc automatiquement, ils deviennent dépendants de ces forces qu'ils ont éveillées en eux. Si en eux, ils nourrissent le démon au lieu de nourrir l'ange, au bout d'un moment, ils en deviennent l'incarnation. Et c'est ce qui s'est manifesté aussi, malheureusement, par l'intermédiaire de certaines religions, lors des croisades, etc., où il y a des gens au Moyen-Âge qui, en fait, au nom du Christ, se comportaient comme des démons. Hein, voilà. Donc regardez, Jésus n'a pas lutté contre Rome, contre les Romains. Il aurait pu faire une révolution, non? Parce qu'il savait que c'est pas ça. Hein. Pourtant, plus tard, c'est Rome qui a massacré des chrétiens, et plus tard qui est devenu le siège du christianisme dévié. Hein. Voilà, le christianisme, le christianisme qui a été manipulé en transformant Jésus en une idole, en disant voilà, c'est le Fils de Dieu, c'est le seul et unique. Donc chacun d'entre nous porte des blessures, des traumatismes d'enfance, des traumatismes transgénérationnels. Hein. Si on a des parents qui sont morts dans des camps de concentration, si on a des enfants qui ont souffert de certaines choses, si on a soi-même été maltraité par un parent dans l'enfance, etc., ou par des gens, par des bourreaux, on doit s'en libérer. Je sais, hein, c'est le prix à payer. Le pardon efface les liens énergétiques et nous libère du lien et des problématiques. Tant que cela n'est pas fait, une partie de notre énergie est utilisée pour nourrir des mauvaises pensées, des rancunes envers l'humiliateur ou celui qui a blessé, et cela nous impacte, crée des obstacles dans notre vie, hein, et crée aussi des maladies dans notre corps, plus ou moins graves. Donc on a toutes les maladies, il y a beaucoup de maladies qui viennent de rancunes qui ne sont pas nettoyées. Hein. Certes, il est difficile pour la personnalité, pour l'ego de pardonner, hein, parce que voilà, l'ego se sent dépendant de son amour-propre. Ah, vous voyez, au nom de l'amour-propre, hein, ah, t'as blessé mon amour-propre, quelque part, les rancunes, les violences, etc. Voilà. Et l'ego, lui, il exige toujours justice et réparation. Je veux me venger, je veux que justice soit faite, celui-là, il va me le payer, celui-là, je lui pardonnerai jamais. Et bien, quand on dit ça, on est coincé par soi-même parce qu'on devient son propre bourreau. On s'enferme. En fait, toute l'énergie qu'on va utiliser pour lutter, pour obtenir justice et réparation par rapport à cette personne extérieure, c'est une énergie qu'on va prendre sur nous et qui ne sera pas disponible pour autre chose. Et cette énergie peut, avec le temps, provoquer aussi des problèmes de santé dans le corps.
Et c'est cela qui nous oblige à nous réincarner des milliers de fois. Seul le pardon, effectué sur le plan mental et ressenti, va effacer les traces des blessures dans le plan, on peut dire, dans le corps. Donc, le moi ne peut pas pardonner tant qu'il est identifié à sa personnalité, à l'acteur qu'il est. Aussi, il doit se confier au soi, au moi supérieur, qui est le metteur en scène. Enfin, donc c'est comme ça qu'on comprend que si on a vécu un problème, cette blessure, c'est que c'était nécessaire pour comprendre quelque chose, que cette relation, cette chose qu'on a vécue, était un effet miroir d'une vie antérieure. On revient sur Terre pour subir ce qu'on a fait subir aux autres. Si dans une vie passée on a été un mauvais père, hein, voilà, et ben automatiquement on va attirer en résonance un père qui va être un mauvais père vis-à-vis de nous. Et tant qu'on n'aura pas pardonné à notre père, on ne sera pas pardonné à soi-même. Donc on nous demande, voilà, donc en fait c'est en pardonnant à l'autre qu'on se nettoie soi-même. Hein. Si on ne pardonne pas à un père par un acte, voilà, on maintient le lien. Si on lui pardonne et qu'on le libère du rôle qu'il a joué, hein, parce c'est un peu comme un acteur dans une pièce, on devient libre car on se pardonne à soi-même d'avoir été un mauvais père dans une vie passée. Ça, je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est fabuleux quand on a compris ce truc. Donc le pardon, c'est pas du bien, c'est libérateur. Alors, comprendre qu'on est responsable de tout ce qui nous est arrivé, non point pour se culpabiliser, hein, responsabilité, c'est voilà, on a été responsable, dit bon d'accord, c'est moi qui ai créé ça, voilà. Mais comprendre que le hasard n'existe pas, que tout est en résonance-répondance, c'est ça la loi d'attraction, à chaque instant. Et qui, si on a vécu un problème, que ce soit pendant l'enfance ou autre, ce n'était pas par hasard, c'est que notre âme avait choisi ça pour comprendre quelque chose et le nettoyer. Tant qu'on désire faire justice soi-même, on est piégé par l'énergie qui nous enferme, hein, on est enfermé comme un serpent, comme si vous aviez un anaconda qui vous enfermait, et on revient régler ce problème dans une vie future. Hein. C'est un petit peu comme, vous voyez, les mémoires raciales dans les clans qu'on retrouvait en Écosse à un certain moment, ou même dans certains clans en Corse, etc., où les petits arrière-petits-enfants subissent encore les résultantes de blessures ou de disputes qu'il y a eu entre des ancêtres qui sont morts déjà depuis 300 ans. Le prix à payer, c'est le pardon, qui émane de l'amour. Uranus Christ, tant qu'on ne pardonne pas totalement, on vit des problèmes. Il suffit de pardonner sincèrement à quelqu'un pour que des problèmes d'argent, des problèmes de travail, des problèmes de santé disparaissent comme par magie. La guérison, c'est le pardon. Pardonner, c'est couper un lien, c'est comprendre que tout cela était nécessaire, c'est passer du statut d'acteur, hein, qui joue un rôle, à celui de metteur en scène, le soi qui voit, qui sait que tout est juste, et de remettre, voilà, et de remettre la destinée de la personne avec qui on avait un problème entre les mains de la justice divine, en sachant que ce que la personne a créé, par la loi d'attraction, elle va automatiquement avoir des résurgences des actes qu'elle a accomplis, sans souhaiter même qu'elle soit punie, sans imaginer une punition. C'est la remettre entre les mains de la mère cosmique. Voilà, entre les mains de la mère cosmique, en disant mère, voilà, je remets entre tes mains ce personnage, voilà, j'ai plus de lien avec cette personne, j'ai plus de rancune. Et puis la personne, elle réparera son karma elle-même parce que l'univers l'emmènera quelque part. Mais on va pas penser, oui, j'espère que tu vas être puni par Dieu ou que tu vas être puni par un autre, parce que ça y est, c'est encore une pensée négative. Donc c'est libéré par l'autre, c'est vraiment de l'amour, compassion totalement. Hein. Amour, on pardonne à ses bourreaux, mais vraiment par amour, par compassion, parce qu'on sait que ces êtres-là, hein, comme disait Jésus, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand une personne vous fait du mal ou vous a fait du mal, c'est qu'elle était prise dans un moment d'inconscience par une force sombre en elle, hein, qui est une partie d'elle-même naturellement, et quelque part elle a agi sous une impulsion, et donc le fait de pardonner, c'est dire, bah oui, c'est le Christ qui est en elle, ne peut pas se manifester parce qu'elle manifeste la face négative, la face de l'ombre, au lieu de la face lumière. Donc quelque part, c'est espérer, envoyer de l'énergie pour que cette personne qui nous a fait du mal puisse un jour, elle aussi, se retrouver dans la lumière. C'est ça le véritable travail. Hein. Voilà, donc on comprend ainsi que le monde sur Terre n'est qu'une pièce de théâtre.
On choisit de jouer des rôles, des scénarios, et même si nos relations avec d'autres acteurs sont difficiles pendant le tournage, à la fin de celui-ci, on enlève le costume, on se réconcilie, on va boire un coup ensemble. Hein. Tous les enfants de Dieu seront à la table du Père à la fin des temps, ça a été dit. Hein. Toutes nos maladies, nos problèmes résultent des scories psychiques qui forment des pierres dans le lit de notre rivière, source. Notre sang doit circuler librement. C'est que le sang est le véhicule de l'âme. Donc notre sang doit circuler librement et donc dans notre corps pour que notre énergie, quand il est bloqué quelque part, c'est exactement la même chose qui se passe quand vous jetez un caillou dans une rivière. Ben, vous empêchez l'eau de couler. Et puis naturellement, qu'est-ce qui se passe quand l'eau coule peu? Hein, regardez dans une rivière, quand vous avez un arbre au travers ou une pierre, ben vous avez petit à petit, ça forme une espèce de mare. Puis s'il n'y a plus d'eau qui peut passer, ben ça forme une mare. Et puis après, il y a des petites bestioles qui viennent, la pestilence, la maladie, hein, la vase qui s'installe, etc. Et puis les bestioles qui apportent des maladies. C'est pareil dans notre corps. Donc dans notre corps, on a tous des endroits qui sont des marécages émotionnels. Et l'eau de vie qui nous est donnée actuellement par la source, chaque jour, nous aide à nettoyer ces marécages. Mais il faut que nous enlevions les pierres. Et les pierres, il n'y a que nous qui pouvons les enlever. Que nous. Personne ne peut les enlever à votre place. La pensée qui est unie à l'émotion engendre une création. Toute pensée de justice, de vengeance, de « ouais, il doit payer pour ses méfaits », transforme le scénario de notre vie en un film dramatique, parfois un film d'horreur, une enquête policière, une inquisition, alors qu'on aurait pu utiliser l'énergie pour tourner un film de joyeuse comédie. Et quand à la fin de notre vie, tout n'est pas réglé, il y aura un retour. On revient. Comme dans les séries télévisées, on retourne saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, etc. à n'en plus finir. Donc, si dans votre vie vous avez des difficultés, des problèmes de santé, d'argent, cherchez en vous et percevez les choses qui ne sont pas réglées, les rancunes, les désirs de vengeance, le besoin d'obtenir justice qui pompe votre énergie alors que vous pourriez l'utiliser pour créer autre chose. Et la vie se charge de vous amener ces choses. Hein, parce que si vous avez un problème à régler avec un parent ou avec une personne, etc., vous pouvez être sûr que l'univers va vous envoyer quelqu'un qui va vous en parler, ou vous allez être en contact avec la personne, etc. Donc, c'est pas la peine de chercher qu'est-ce qui a réglé vraiment. Voyez ce qui vient à vous. Et sachez que si vous avez quelque chose qui vient à vous de difficile, hein, ça peut être une rancune, par exemple, envers quelqu'un, mais ça peut être aussi une angoisse. Parce que quand on est parent, par exemple, on a des angoisses pour nos enfants qui vivent des choses difficiles. On peut avoir un enfant qui vit une chose difficile parce qu'il a une résurgence karmique qui n'est pas réglée, et nous, s'en inquiéter. Donc, quelque part, l'enfant a quelque chose à régler avec sa problématique, mais nous avons aussi ce problème à régler, que savoir que si on s'angoisse pour l'avenir d'un de nos enfants, etc., hein, voilà, quelle que soit la problématique qu'il vit, automatiquement on lui transmet de l'angoisse. On transmet à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur. Donc le meilleur travail qu'un parent peut faire pour un enfant, c'est de lui envoyer de la belle énergie. Ne vous angoissez jamais pour vos enfants, non, parce que vous leur envoyez de la mauvaise énergie. Au contraire, réjouissez-vous, envoyez-leur de la lumière sans cesse. Quand ils sont vers vous, encouragez-les, donnez-leur des paroles de réconfort, etc. Encouragez-les à faire ce qu'ils doivent faire. Mais surtout, ne vous angoissez pas pour eux. Si vous angoissez pour eux, c'est vous créez de l'angoisse et vous leur envoyez de l'angoisse alors qu'ils ont déjà suffisamment à faire comme ça. Donc c'est pareil, hein, si vous voulez pas pour vous-même, si vous voulez pas qu'on s'angoisse trop vis-à-vis de vous-même, il y a certains problèmes, évitez d'en parler, parce que si vous parlez de vos problèmes partout où vous habitez, tout le monde va tous les jours nourrir votre angoisse, ah comment ça va, ton problème, etc. etc. Hein, regardez les gens quand ils vont chez un pharmacien chercher un remède, hein, moi je me rappelle souvent, quand j'étais, enfin ça fait des années je voyais ça, déjà les gens qui arrivent au pharmacien, ils disent « Est-ce que vous avez un médicament pour ma grippe ?» On ne va pas demander un médicament contre la grippe, un médicament pour la grippe, comme si, pour ma grippe. Hein. Puis on dit « Oh, c'est ma grippe, etc. » Bah oui, hein, voilà, on s'accapare ces choses. La grippe passe, on dit « Ah bah oui, moi j'ai chopé ma grippe. » Voilà. Donc on est toujours en train de s'identifier à quelque chose. Donc tout ça, il faut faire un gros nettoyage de ça. Alors certes, cela demande une prise de conscience, un grand détachement vis-à-vis de l'ego, mais le détachement qui au début peut être douloureux, hein, il ne l'est que pour l'ego, est libérateur. C'est un peu comme quand on vous enlevez une épine du pied. Des fois, hein, une épine dans le pied, vous prenez une aiguille, bon j'aime pas les aiguilles, hein. Mais une aiguille, au début ça fait mal l'aiguille,
pour enlever l'épine, hein, ça fait un peu mal, etc. Pouf, après, puis une fois que l'épine est retirée, ça fait du bien. Ben, c'est la même chose par rapport à nos rancunes. Moi, j'ai fait suffisamment d'expériences dans ma vie pour voir que chaque fois que j'avais pardonné à quelque chose, les énergies se libéraient tout de suite derrière. Ça allait très vite. Et des fois, vous avez des personnes qui peuvent être, un petit peu vos ennemis, qui, avec le temps, peuvent devenir vos meilleurs amis. C'est fabuleux. Et c'est ça l'alchimie, transmuter le plomb, ce qui est lourd, en or, en légèreté, en lumière, transformer des problèmes, hein, le plomb, en solution. L'alchimie, c'est ça, c'est pas autre chose que ça, et on a tous cette potentialité. Donc si tous les humains étaient capables de pardonner, hein, et puis d'écouter un petit peu l'enseignement de base de Jésus sur le pardon, la loi d'attraction n'agirait qu'en dans le bon sens, et la paix reviendrait sur terre. C'est un travail à commencer avec soi, être en paix avec soi, puis avec son entourage, les enfants, les parents, les cousins, les voisins, les grands-parents et toute l'humanité. Tant qu'il demeure en nous une haine ou une pensée mauvaise vis-à-vis de quelqu'un, celle-ci pousse dans notre jardin. Alors vous voyez, ça nous oblige aussi à faire un travail énorme par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Parce qu'actuellement, vous voyez, par exemple, il y a beaucoup de gens qui envoient des énergies négatives à Poutine, parce que voilà, Poutine, il est comme ceci, il est comme cela, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il sert la lumière, d'autres ils disent qu'il sert l'ombre, etc. Hein, tous ces jugements, etc., qu'on peut faire. À chaque fois qu'on envoie de l'énergie à quelqu'un, si négative à quelqu'un, et ça augmente son négatif. Exactement pareil pour le président de la République en France. Voilà, tout ce qu'on envoie sur une personne, ça l'alourdit. Hein, ça l'alourdit. Donc quelque part, se dire, est-ce que c'est ça que je veux? Hein, donc on ne peut pas, comme quand on ne peut pas savoir si cet être-là travaille pour les forces de lumière ou l'autre, qu'est-ce que faire? On s'abstient de juger. On ne juge pas. On n'a pas à juger, on n'est pas dans la position de juger. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est lui envoyer de la lumière en espérant que l'énergie christique en lui va l'éclairer et qu'il agit vraiment pour le plan de la lumière. On ne peut pas savoir. Quand on voit de l'extérieur, on fait toujours des erreurs parce que on porte des jugements à partir de préjugés, à partir de choses qu'on nous a dit, en nous disant oui, ces gens comme ceci, comme cela, voilà. Hein. Vous voyez tous les conflits raciaux aussi. Regardez, la terre est généreuse, elle pardonne. Après, avec le temps, sur un champ de bataille peut devenir un magnifique jardin où poussent des fleurs. Alors soyons comme elle. Réalisons ce grand pardon aujourd'hui. Utilisons nos pensées pour créer le nouveau monde. C'est la seule voie possible et c'est la voie la plus courte. Et aujourd'hui, nous avons cette capacité. Si tous les humains prenaient conscience de ça aujourd'hui et qu'on œuvrait dans ce sens, le paradis, il est là. Le Christ est là. Donc quand on dit que le Christ revient sur les nuées, hein, dans la fin des temps, il y a des gens qui attendent le retour du Christ sous une forme physique, un être humain. Pour attendre longtemps, après vous pouvez avoir des gens qui vont se faire passer pour Christ. Hein. Mais l'important, c'est que Christ revient sur les nuées. Les nuées, c'est le ciel. Le ciel, c'est votre conscience. Christ revient sur les nuées, ça veut dire que l'énergie christique revient dans votre... voilà, depuis 2012, l'énergie christique a commencé, donc, en rentrant dans le bélier, à pénétrer votre tête, hein, votre conscience, votre ciel. Et à partir de là, tout actuellement vous est donné pour vous aider à retrouver, à reconnaître que vous êtes ce Christ en devenir. Et quand vous incarnez, quand vous rayonnez l'énergie christique, hein, le but c'est pas d'aller dans la rue puis de dire plutôt je suis le Christ, je suis regardez le Christ, regardez-moi comme je suis illuminé, hein, comme si vous étiez un sapin de Noël qui éclairait la rue, hein, quelque part, regardez-moi. Non, c'est pas ça. Simplement, c'est quand vous avez, il y a cette humilité qui fait que vous œuvrez pour le Christ, mais à l'intérieur de vous, vous veillez à ce que votre aura soit lumineuse, que vous envoyez à chaque instant des belles pensées sur vous-même, sur l'humanité, etc., de façon à ce qu'en tout endroit où vous allez, les gens, les objets, les animaux, la nature se sentent mieux après votre passage. Donc en fin de compte, quand on veut vraiment incarner cette énergie christique, c'est de se poser la question à chaque instant, quand on veut créer une œuvre, quand on veut dire une parole, quand on veut faire un acte, est-ce que si j'étais Dieu ou le Christ, est-ce que je ferais cela que je suis en train de faire en ce moment? C'est simplement cette réflexion-là, vous voyez l'attention, dire « Ah, j'ai envie de faire ça », et puis, ou alors je pense du mal vis-à-vis d'un tel, « Ah, et si j'étais, admettons, même si j'étais Jésus-Christ, est-ce que si Jésus-Christ était à ma place, il penserait comme moi, il ferait comme moi ?» Souvent on dit non, on le voit bien.
puisque c'est toujours cette relation d'amour. C'est intéressant, c'est que dans l'enseignement du Christ, il y a pas de conflit contre les forces de l'ombre. Même dans ce livre dont je vous ai parlé, les lettres du Christ, il y a pas il y a pas de il y a pas de conflit dedans, simplement, il y a une révélation, hein. Donc à chaque instant, à chaque fois que vous voulez faire un acte, que vous voulez dire une parole, soyez conscient du Christ en vous qui va parler, qui va dire, est-ce que cette parole, cette chose que tu es en train de dire, est-ce que si Christ était à ta place, est-ce qu'il aurait dit cette parole? Ou est-ce qu'il aurait fait cet acte? Voilà. Et si vous êtes artiste, si vous faites des œuvres d'art, quelles qu'elles soient, bah, c'est pareil. Posez la question, si est-ce que vous êtes en train de créer en ce moment, ce que vous voulez proposer au monde, est-ce que ça va apporter, un mieux-être au monde? Est-ce que les gens vont se sentir mieux après avoir vu votre œuvre d'art, ou après avoir regardé votre film, ou après avoir lu votre livre, ou après avoir regardé votre peinture? C'est ça qui importe. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt, dans ce grand nettoyage collectif.